En 1925, l'éditeur de magazine Hugo Gernsback a créé The Isolator, un casque d'apparence bizarre destiné aux personnes qui voulaient se concentrer correctement. Sa première version était faite de bois et de feutre. Mais Gernsback n'était pas satisfait car il ne bloquait pas tous les sons aussi bien qu'il l'avait espéré. Il a alors repensé l'appareil, supprimant le bois et ajoutant du verre pour que les utilisateurs puissent voir à travers. Mais un problème est apparu. Le casque ne pouvait être porté que pendant une quinzaine de minutes. Après ça, l'utilisateur devenait somnolent. 38 ans plus tard, Gernsback présentait les télélunettes. Un téléviseur de poche très pratique. Vous les trouverez peut-être bizarres, mais pour être honnête, les lunettes de réalité virtuelle d'aujourd'hui le sont à peine moins. Les télélunettes pesaient environ 140 grammes et étaient constituées de petits tubes cathodiques qui fonctionnaient grâce au courant basse tension fourni par de minuscules piles. L'appareil disposait d'un écran séparé pour chaque œil, ce qui lui permettait d'afficher des images stéréoscopiques. Ça fonctionnait un peu comme des lunettes 3D. Gernsback avait promis que les utilisateurs ne risquaient pas d'être électrocutés. Mais les gens ont pris ça avec des pincettes. Voici le micromètre de beauté, également connu sous le nom de calibrateur de beauté. Cette technologie des années 30 semble tout droit sortie du film Orange Mécanique, sauf qu'elle devait servir à vous rendre plus beau. Les spécialistes plaçaient l'appareil autour de la tête d'une personne, et les bandes métalliques flexibles permettèrent de prendre les mesures du visage avec une grande précision. L'inventeur s'était concentré sur deux mesures principales. La hauteur du nez et du front devaient être identiques, et les yeux devaient être séparés par la largeur d'un œil. Si le micromètre de beauté repérait une imperfection, il proposait d'utiliser du maquillage pour corriger le visage analysé. Cet appareil, qui devait être un atout pour les actrices et les acteurs de l'industrie cinématographique, a été un échec et n'a pas suscité l'engouement attendu. De nos jours, les masques tissus sont courants dans l'industrie des soins beauté, mais on en trouvait de bien étranges dans le passé. Prenez ce masque de glace créé dans les années 40 par Max Factor Jr., qui a pratiquement inventé le maquillage des stars. Il pensait que les actrices se donneraient beaucoup de mal pour obtenir un masque de ce type, afin de réduire les poches et autres gonflements de la peau, mais il se trompait. Pour certains, les fossettes sur les joues sont la chose la plus charmante et la plus séduisante qui soit. C'était aussi l'avis d'un inventeur qui, en 1936, a créé l'appareil à fossettes, qu'on dirait tout droit arrivé du Moyen-Âge. Les instructions étaient assez simples. L'utilisateur devait se tenir devant un miroir, sourire pour positionner correctement son appareil à fossettes et porter celui-ci 2 ou 3 fois par jour pendant 5 minutes. L'idée était de répéter le processus jusqu'à ce que des fossettes apparaissent. Mais vous ne serez pas surpris d'apprendre que l'appareil ne pouvait pas réellement améliorer les fossettes, ni bien sûr en créer. En fait, l'association médicale déclara même que cet instrument pouvait être dangereux pour la santé et ne rendait pas plus beau. Même les hommes les plus expérimentés peuvent de temps en temps se blesser en se rasant. Par conséquent, seuls les plus courageux ou les plus fous accepteraient d'utiliser cette machine qui permettait au barbier de raser une douzaine d'hommes simultanément. Cet appareil, apparu dans un pilote de série télévisée dans les années 60, a été inventé au XIXe siècle. Pourtant, le succès commercial ne fut jamais au rendez-vous, car il était impossible d'adapter cette machine aux différentes formes de visage. Une autre invention dangereuse, le fluoroscope pour l'essayage des chaussures, apparu dans les années 20. Lors de l'achat de chaussures, au lieu de procéder à l'essayage habituel, les gens montaient sur cette machine géniale qui utilisait des rayons X pour produire une image animée en temps réel de vos pieds à l'intérieur des chaussures. Un super moyen de vous assurer que vos chaussures vous vont parfaitement. Plutôt cool, non? Mais en réalité, c'était extrêmement dangereux, car cette machine émettait une quantité incroyable de radiation. Au cours d'une exposition rapide de 20 secondes, vous receviez une dose bien supérieure au niveau recommandé. Même si les radiations étaient dirigées vers les pieds, elles se dispersaient aussi tout autour, exposant quiconque se trouvait à proximité. Ainsi, les vendeurs, qui passaient des heures autour de ces appareils, recevaient en 2 heures une dose de rayonnement équivalente à une année entière. Après quelques signalements, cette invention fut donc interdite à partir des années 70.
Si vous avez deux pieds gauches, vous pouvez apprendre à danser grâce à des vidéos YouTube, ou demander à votre partenaire d'enfiler avec vous ses chaussures dites siamoises. Cette invention a fait son apparition dans un catalogue de vente par correspondance en 1881. Le but était d'aider les couples à rester synchronisés sur la piste de danse. Mais en réalité, ces chaussures servaient surtout à faire tomber les gens par terre et par paire. Permettez-moi de vous présenter les autopatins, une invention datant des années 40 et d'origine britannique. On démarrait ces patins à roulettes motorisées comme une tondeuse à gazon, et ils pouvaient parcourir jusqu'à 260 km avec seulement 4 litres d'essence. Mais il y avait un petit souci avec les freins, qui ne pouvaient, pas freiner du tout. Un copilote était donc nécessaire. Et par copilote, je veux dire quelqu'un d'assez courageux pour s'asseoir sur un petit tabouret à roulettes derrière le patineur et l'aider à freiner en utilisant ses pieds. Si une personne souhaitait emmener toute sa famille faire un tour, il lui suffisait d'enfourcher le Goofy Bike. Cette invention, dévoilée à Chicago en 1939, était un vélo pour 4 personnes qui servait également de station de couture mobile. Lorsque ce vélo excentrique était garé, les jambes de la machine à coudre l'empêchaient de se renverser. Mais je ne serais pas monté dessus pour tout l'or du monde. Les autopatins et le Goofy Bike semblent être des moyens de transport relativement sûrs par rapport à un tonneau. En 1901, une institutrice du nom d'Annie Edson Taylor a célébré son 63e anniversaire en descendant les chutes du Niagara à l'intérieur d'un tonneau à cornichons en bois d'1,50 m de haut. À la suite de cet exploit audacieux, 15 imitateurs ont essayé d'utiliser le même dispositif pour conquérir les chutes du Niagara, mais tous n'ont pas réussi. Aujourd'hui, il est interdit de tenter une telle cascade en raison des risques, et l'amende encourue est d'environ $10 000. En 1929, quelqu'un a eu l'idée saugrenue que les feuilles de plaquage de bois pourraient être la prochaine grande nouveauté en matière de maillots de bain. L'une des vidéos promotionnelles montrait une jeune fille expliquant comment elle avait confectionné sa tenue à l'aide de feuilles de plaquage provenant du chantier d'une maison. Mais le plus drôle, c'est qu'ils ont affirmé que, jusqu'à présent, aucun des maillots de bain ne s'était déformé ou n'avait craqué. Mais soyons réalistes, le bois aurait besoin d'une sérieuse imperméabilisation pour résister à l'épreuve du temps. Cette invention n'a pas fait long feu, entre autres parce qu'elle n'a pas remporté le prix du maillot de bain le plus flatteur. Une dizaine d'années plus tard, on a vu à Londres des hommes arborer des hauts de forme périscopiques. Cette invention permettait aux personnes de petite taille de regarder par-dessus les têtes dans les foules. Les images étaient renvoyées d'un miroir situé au sommet du chapeau vers un autre miroir placé juste devant les yeux, à travers un trou dans le bord du chapeau. Mais si ces chapeaux semblaient être une excellente idée pour les défilés et les événements sportifs, ils n'étaient tout simplement pas pratiques dans la vie de tous les jours. Que vous soyez paresseux ou fatigué, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas vous entraîner au piano grâce à cette invention de 1935. Le piano pliable. L'instrument est posé au pied du lit et on tire son clavier comme un tiroir, en le pliant sur des charnières, jusqu'à ce qu'il soit à l'angle idéal devant les mains du musicien. Mais est-ce sans danger? Hélas, si le piano n'est pas bien sécurisé, c'est le désastre assuré. Disons que le bien-être des enfants n'était pas vraiment une préoccupation majeure pour les concepteurs du labyrinthe de Mercure. Cette invention de 1978 était un jeu de poche dans lequel les enfants devaient tourner et incliner un puzzle pour guider une tache de mercure le long d'un chemin menant au centre du labyrinthe. Oui, du mercure toxique et dangereux pour la santé dans un jouet pour enfants. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?